Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kinédi, le podcast pour les kinés. Empathie, écoute, ouverture d'esprit, patience, concentration, créativité, rapidité, curiosité. Voici quelques-unes des qualités requises pour exercer notre super métier de kiné. Mais alors, qui se cache derrière chaque kiné ? Qu'est-ce qui l'a amené à faire ce métier ? À travailler d'une certaine façon, à faire certains choix, à se spécialiser ou pas ? Kinédi part à la rencontre de ces thérapeutes du corps pour nous éclairer sur leur parcours et leurs pratiques au quotidien. Je suis Gabrielle, diplômée depuis 2021, j'étais responsable marketing avant de quitter le monde du business pour faire kiné. Et je ne regrette vraiment pas mon choix. Tous les lundis, Kinédi accueille un nouveau kiné passionné et passionnant, étudiant ou déjà en activité, en France ou à l'étranger, pour nous parler de sa pratique, de ses aspirations et de ses motivations. C'est parti pour un nouvel échange sur Kinédi. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Julia Ragoussi, une kiné ultra dynamique qui a monté en solo un centre dédié à la santé de la femme à Paris dans le 10e arrondissement. Julia nous emmène d'abord sur les îles, à Tahiti, pour nous raconter l'origine du nom de son cabinet, Poemana. Poemana accueille les femmes en postpartum, mais aussi celles souffrant de cancer du sein, d'endométriose et d'infertilité, et propose des cours de yoga et de pilates adaptés. Julia nous parle des différentes étapes de la création de son cabinet et comment elle a monté une équipe pluridisciplinaire pour suivre et pouvoir soigner la femme dans sa globalité. Enfin, avec Julia, on a parlé de tout ce qu'il y avait à changer et à créer autour de la santé de la femme, en commençant par les études de kinésithérapie, jusqu'à la compréhension globale de la femme dans tous les domaines de compétences. Voici un épisode qui va vous donner envie d'en savoir plus sur la santé de la femme, je vous le garantis. Salut Julia! Bonjour Gabrielle. Comment vas-tu? Ça va super bien, merci de m'avoir invitée à ton podcast. Merci beaucoup de participer. Avec Julia, on s'est rencontrés en formation. C'était une formation sur les lymphodèmes, je crois, en septembre 2021, il me semble. Ouais. Et Julia était assise à côté de moi, tu étais assise à côté de moi. Et tout de suite, on a sympathisé parce que j'ai été attirée par ton dynamisme, ta chaleur et vraiment ton énergie. Et vraiment, voilà. Et puis en plus, t'étais en plein milieu de la création de ton cabinet. Un cabinet spécialisé en santé de la femme à Paris dans le 10e. Et donc, tu nous as fait part de ton projet, tu nous as expliqué où t'en étais, etc. Et j'avais trouvé vraiment passionnant et surtout très courageux parce que c'est quand même, tu t'es lancé dans quelque chose de très grand. Et d'ailleurs, Tu vas nous en parler un peu plus, mais tu as réussi et maintenant, c'est un cabinet vraiment magnifique. Merci. Donc, pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter et nous parler de ton parcours ? Oui, bien sûr. Écoute, moi je m'appelle Julia Ragoussi, je suis kiné depuis 7 ans maintenant. Voilà, j'avais pas vraiment vocation à vouloir être kiné de base, je savais pas trop où aller, j'étais un peu paumée quand j'étais en médecine. J'hésitais entre sage-femme, kiné et puis finalement la diversité du métier de kiné m'a plu. Et je me suis dit je peux vraiment faire beaucoup de choses dans le sport, chez le nourrisson, dans la femme, personne âgée, la traumato, enfin le champ clinique de la kinésithérapie est vaste. Et je me suis dit allez, je vais tester. Et puis quand je suis arrivée en kiné, premier stage, révélation, et je me suis dit allez, c'est bon, c'est fait pour moi, c'est mon métier. Et voilà. Et après, j'ai continué mon parcours. Et donc t'as fait de la kiné du sport ? Ouais, c'est ça. En fait, durant mes stages, moi j'étais très sportive déjà de base, et puis durant mes stages, j'ai eu la chance et le bonheur de travailler avec des pontes dans la rééducation périnéale, donc dans une rééducation qui est plutôt orientée féminin, que je ne connaissais pas du tout, qu'on nous explique pas vraiment à l'école, et donc du coup, après mon diplôme, je me suis vraiment orientée dans le sport et puis la femme, et j'ai enchaîné plein de formations. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu des formations que tu as faites ?
Ouais, bah en fait j'ai fait donc tout ce qui est sur la kinésithérapie du sport expert. Et puis bon, la femme est un peu est mise à l'écart même dans ce type de formation de 2 ans où on prend en charge la femme comme l'homme sans distinction de ses caractéristiques physiques et propres. Donc c'était un petit peu perturbant. Et puis après, je me suis dit, ouais, bon, des kinés du sport, il y en a quand même beaucoup. Je suis bonne, il n'y a pas de souci. Mais enfin, bon, est-ce que je suis la meilleure? Je sais pas. Est-ce que j'apporte quelque chose? Et puis, il y avait quelque chose qui me titillait dans la santé féminine. Il y avait vraiment un espèce j'ai l'impression de gouffre dans le domaine de la santé féminine, de connaissances. Très peu de personnes qui sont formées, très peu de bons diagnostics. Et donc du coup, j'ai fait des formations, en rééducation périnéale, ça j'avais déjà fait. J'ai fait des formations plus orientées cancer du sein, plus orientées douleurs pendant les rapports sexuaux, endométriose. J'ai été voir chez les ostéos aussi ce qu'ils avaient dans la fertilité, dans les parcours PMA, ce qu'ils avaient pour les femmes enceintes, parce que la femme enceinte en kiné, pareil, on n'a pas beaucoup de billes de base en tout cas. Et puis voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin entre plusieurs formations, santé féminine, sport, et puis chez pas mal d'ostéo, j'ai fait pas mal de formations ostéo. C'était quoi les formations ostéo J'ai par exemple été mon toute première formation en ostéo, c'était pour les femmes enceintes sur la prise en charge obstétrique en ostéopathie. Et donc du coup, c'était avec Bretagne Ostéopathie, avec Gilles Boudéenne, qui est un excellent formateur, qui est très structurel, mais du coup qui m'a fait une approche complètement différente de l'approche du ventre de la femme enceinte. Nous, moi en kiné, je pensais qu'il fallait masser le dos, masser le piriforme, faire des étirements et bouger un peu, globalement. Et en fait, il a un peu révolutionné ma prise en charge chez la femme enceinte. Ensuite, en ostéo, j'ai fait tout le parcours OPIA, OPYA, avec des formatrices qui sont exceptionnelles, qui joint ostéopathie, micronutrition, nutrition et yoga. Donc ça prend en compte le mouvement, la thérapie manuelle et l'activité sportive globalement, et le yoga en particulier. Donc dans le parcours de fertilité, ils font aussi grossesse et postpartum. Parce que du coup, je reçois beaucoup de femmes qui sont en parcours PMA ou qui ont des désirs d'enfants avec les difficultés que ça implique. Et donc, du coup, je voulais avoir plus de connaissances dessus. Et la formation est riche, complète et assez exceptionnelle. On n'avait pas en kiné. J'ai fait la formation Catherine Ribus pour le travail interne. Voilà, c'était une formation qui m'a permis de me lâcher sur la femme enceinte encore un peu plus en interne, en travail interne. J'ai fait une formation d'ostéo avec Sophie Drouin pour toute l'approche bioénergétique et émotionnelle de la femme enceinte et des maux urogynécologiques de la femme, pas que femme enceinte. C'était assez particulier. Je ne pratique pas cette pratique-là, mais du coup très intéressant en champ d'ouverture et en champ de connaissances. Je suis sûre que j'en oublie, mais j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait pas mal. En effet, je vois. T'as une bonne panoplie là de formation. Ouais, c'est juste impressionnant. Mais c'est intéressant parce que finalement, ils ont une approche qui est différente de la nôtre et en même temps qui est tellement complémentaire. Ouais. Je suis pas ostéo, je vais pas du tout faire leur technique, mais c'est intéressant d'élargir notre connaissance et notre compréhension globale de la femme dans d'autres domaines de compétences, parce qu'en fait, c'est que comme ça qu'on va pouvoir progresser, et du coup, ça m'a ouvert un champ de possibilités qui est extraordinaire, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, tu as travaillé plusieurs années en cabinet libéral à Paris? Ouais. Pendant 6 ans. Avant, ouais. J'étais assistante dans plusieurs cabinets de kiné où je pratiquais déjà. En fait, c'était sport et périnée, globalement, ce que je faisais. D'accord. Sport et femmes. Et puis dans mon dernier cabinet, quand j'étais dans le 8e, je me suis dit, j'en ai marre d'être toute seule. J'en ai marre de travailler toute seule dans la santé féminine, de pas pouvoir avoir une équipe avec qui communiquer sur ces sujets très spécifiques, de pas pouvoir apprendre des techniques des autres, de pas pouvoir réorienter à des personnes parce que j'ai pas de réseau. Voilà. Et c'est comme ça qu'est né ton projet Poemana. Exactement. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai voulu créer un centre de santé pour les femmes. Et donc Poemana, j'ai regardé, ça veut dire, c'est du tahitien, hein, c'est du polynésien, c'est ça?
Ouais, c'est ça. C'est très joli. Ça veut dire la perle et Le qu'est-ce que ça veut Ouais, dire déjà? je suis partie, quand j'étais un peu plus jeune, en Polynésie française pendant 7 mois, où j'ai fait une jolie, très, très jolie expérience. Et la Polynésie française, pour moi, a été une terre d'accueil, une terre merveilleuse d'entraide, de générosité, de chaleur, d'humanité. Et je suis sortie quand je suis rentrée de ce voyage, j'ai été complètement, vraiment bouleversée, j'ai été vraiment touchée. Et je me suis dit qu'un jour, si je créais un cabinet, un centre de santé pour les femmes, comme c'était mon rêve il y a déjà très longtemps, je me suis dit bon bah ça aura forcément une connotation polynésienne dans cette terre d'accueil. Et c'est pour ça que j'ai fait un cabinet que j'espère être chaleureux, avec des canapés, qui a une ambiance complètement différente et une atmosphère très particulière dans ce cabinet. Donc du coup voilà, ça avait une empreinte polynésienne, et puis le nom en tant que tel, Poemana, c'est un nom féminin. Poé, ça signifie la perle, et mana, ça signifie l'esprit. Alors tu vas me dire, ah, mais la perle, quel rapport avec la femme? C'est qu'en fait, pour moi, la perle symbolise le corps de la femme. Elle est précieuse, c'est une perle qui est précieuse, comme le corps de la femme, mais en même temps très très robuste. La femme est capable de plein de choses avec son corps, elle est très très costaud. C'est une perle, et comme le corps, avec des formes différentes, et pourtant elles sont toutes incroyables. Elles ont des couleurs différentes, des formes différentes. C'est la rondeur, c'est la féminité, c'est aussi la grossesse, une perle. Donc pour moi, c'était vraiment le côté la perle fait partie du corps de la femme, et ensuite il y a le mana qui est tout l'esprit, ce que l'on dégage à l'autre, tout l'esprit. En Polynésie, il y a beaucoup les esprits qui sont pas forcément que chez des humains, hein, ça peut être des esprits. Et moi, je voulais le mettre dans le sens où mon centre de santé, je ne voulais pas le rallier qu'à un corps. Je voulais pas que ce centre de santé et d'expertise dans la santé féminine ne soit pas rallié et relié que à des kinés ou des gens qui travaillent sur le corps, mais aussi sur toute la complexité mentale d'une prise en charge et d'une pathologie qui est complètement complémentaire, et donc du coup avec des psychologues, sophrologues et ainsi de suite. Donc du coup voilà, Poemana, c'est le corps, l'esprit dans un environnement polynésien, chaleureux et féminin. C'est très joli. Merci, tout le monde comprend pas de prime abord évidemment, mais pour moi ça a beaucoup de sens. Bah, de toute façon, quand tu l'expliques, pour moi ça coule de sens, hein. Donc c'est un très joli nom. Est-ce que tu peux du coup nous parler de la création de ton cabinet, les différentes étapes? Comment ça s'est passé? Ah bah c'était la galère. C'était la galère. Comment ça s'est passé? Bah c'est simple, hein. J'ai eu un rêve, j'ai voulu le faire, et je m'en suis donné les moyens. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. J'ai eu un mari très patient et très attentif, et qui m'a beaucoup aidé. Et puis après, bah, c'est la galère, hein. Faut trouver les locaux, faut faire un business plan, faut avoir les statuts juridiques. Bah, faut monter une entreprise, en fait, alors qu'on n'a pas du tout vocation à monter une entreprise. On est kiné, en fait, de formation, hein, donc c'est assez particulier. C'est assez excitant de créer un cabinet pour les valeurs qu'il va apporter. En tout cas, moi, c'est ce qui me motivait. C'était de me dire, parce qu'en fait, ce cabinet, je l'ai pas créé juste pour moi. Je l'ai créé pour qu'on soit une équipe pluridisciplinaire, pour recruter d'autres professionnels de santé qui sont experts de la santé féminine, pour qu'on puisse travailler ensemble, en commun, en communauté, qu'on puisse apprendre de la richesse de leur métier et leurs compétences aux autres. Et puis pour avoir d'autres kinés avec moi, tout simplement, qui ont des expertises qui sont différentes de la mienne. Et heureusement, je ne sais pas tout faire, et je ne suis pas bonne dans tout. Donc j'ai des collègues qui sont là pour ça. Et voilà. Le but, c'était vraiment ça. Ça m'animait énormément. Et donc du coup, bah en fait, faut pas regarder les obstacles. Faut pas réfléchir, et faut avancer. Et à chaque fois, il y aura des problèmes, et à chaque fois, il y en a eu, et à chaque fois, faut rebondir. C'est un parcours du combattant. J'ai mis 3 ans pour le réaliser, entre le moment où je me suis dit, allez, je le monte, et le moment où je l'ai vraiment monté. J'ai mis globalement 3 ans entre trouver le nom, déposer les statuts, les avocats pour les contrats. C'est un autre monde, en fait. On passe dans un autre level, on va dire. C'est pas ce qui m'a le plus plu, et en même temps, c'était assez excitant, surtout l'aménagement du cabinet. Dès qu'on a trouvé le local, c'était parce qu'il y a des désillusions évidemment sur des locaux. On est là sur un local, on se dit waouh, c'est celui-là, puis en fait pas du tout. On met 6 mois pour le trouver. Je voulais un endroit qui soit typique dans Paris, mais qui soit bien situé. Et en fait, quand j'ai trouvé celui-là et que ça a fonctionné avec les banques, les machins, les bidules, je me suis dit allez, il est exceptionnel, il est beaucoup plus grand que ce que j'avais imaginé, et donc voilà, on a réussi à avoir un cabinet de 205 mètres carrés en plein cœur de Paris.
Dans le 10e. Ouais, dans le 10e, exactement, qui est composé de 6 salles de consultation dans un rez-de-chaussée, toutes avec des verrières, avec des espaces toutes très personnelles, hein, voilà, entre chaque salle. Et puis un studio de sport au sous-sol, parce que je reste dans le sport et je suis persuadée que dans la reprise, la reconnexion avec son corps, dans la réappropriation de son corps après un enfant ou après un cancer du sein, et puis même en prévention, le sport est un outil merveilleux dans la suite de la rééducation et pendant la rééducation. Donc, je voulais absolument un plateau technique et un studio de sport, et on a un 60 mètres carrés au sous-sol qui est trop beau, dans des caves réaménagées. Donc, bref, voilà, j'ai réussi à faire ce projet-là. C'est un parcours du combattant pour toutes les personnes qui veulent monter un cabinet. C'est un parcours du combattant. Faut pas s'imaginer que c'est simple. Faut pas s'imaginer qu'il y a une réponse. La façon dont je l'ai fait moi n'est peut-être pas la façon la plus optimale pour tout le monde. Moi, j'étais toute seule. J'ai tout trouvé toute seule. Donc, j'ai peut-être fait des erreurs à droite à gauche, mais globalement, l'important, c'est de l'avoir monté et de voir que ça fonctionne maintenant, quoi. Ça, c'est merveilleux. Et c'est vraiment, vraiment très joli. D'ailleurs, on mettra le lien du site internet et du compte Insta du cabinet pour que les gens puissent aller voir, parce qu'il est vraiment, vraiment bien réussi. Hein. Bah, merci. Bah, c'est moi qui ai fait les peintures. Mes parents ont fait le papier peint. On a fait les verrières, nettoyé les verrières. C'est familial. Alors, évidemment qu'il y a des entreprises de gros œuvres qui étaient là, mais il y a beaucoup d'humains dedans, en tout cas. J'y ai mis tout mon cœur. Et d'ailleurs, pendant ces 3 ans, comment tu as fait pour gérer tes patients dans ton ancien cabinet et à la fois la création de ton nouveau centre, Poemana, puisque tu viens de dire que tu as tout fait toute seule? Au début, c'est facile parce que sur les 3 ans, il n'y a pas 3 ans de rush. On va dire qu'il y a 1 année de rush et les 2 autres années où on est dans un projet, c'est encore un peu fantasque, on se rend compte des business plans, on se rend compte des budgets, on imagine le logo. Enfin, voilà, c'est un peu un truc un peu fantasque, un peu rêve. Et on prend la dimension des choses au fur et à mesure. Le fait, la grande chance que j'avais, c'est quand je suis rentrée de Polynésie française, j'étais dans un cabinet dans le 8e où je ne travaillais que les lundis, mercredis, vendredis et samedis matin. Donc je faisais 8h, 20h tous ces jours-là sans pause, mais pas le samedi, je travaillais que le samedi matin. Et donc du coup, les mardis et jeudis, je ne travaillais que sur mon projet. Et donc, du coup, ça m'a permis, et j'ai cette chance-là, c'est pour ça que j'avais choisi ce cabinet, du reste, c'est pour qu'il me laisse 2 journées pour travailler sur mon projet. J'avais 2 journées à temps plein pour préparer le projet. Et jusqu'à l'ouverture du cabinet, j'ai fait 8h, 20h, lundi, mercredi, vendredi. Je ne travaillais plus les samedis matins, mais j'étais sur les chantiers les mardis, les jeudis, les samedis. Et en gros, j'avais 3 jours de kiné et 3 jours de cabinet sur place. Parce que du coup, il y avait un chantier, mais j'ai pas eu d'architecte, j'ai pas de personne comme ça, donc c'est moi qui gérais tout ça. Parce qu'il y a des questions de budget, évidemment. Et donc du coup, puis ça me plaisait énormément de faire ça. C'était l'accomplissement d'un rêve aussi, attention. Hein. Mais voilà. Et puis après, bon bah, comme par hasard, il y a eu des problèmes techniques, il y a eu des fuites d'eau. J'en ai eu 7 dans mon sous-sol. J'ai dû refaire mon sous-sol alors qu'il était nul. 7. Ouais, 7. L'enfer. À Noël. Ça, non, l'enfer. Même pour l'ouverture, ça a continué après. Enfin bon, c'est des galères, mais faut juste se dire qu'il faut pas regarder les galères, et si on s'arrête à chaque petit problème qu'il pourrait y avoir, en fait, on fait rien. Donc, avec du recul, si j'avais su toutes les étapes et le parcours du combattant que c'est, oui, je l'aurais fait parce que je suis tellement bien là où je suis aujourd'hui, mais mon Dieu, c'est dur. C'est dur, mais c'est passionnant. Voilà. Ouais, j'imagine, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher voilà. Jusqu'au bout. Voilà. Et d'ailleurs, donc, une fois le cabinet créé, est-ce que c'était difficile de trouver des thérapeutes, de recruter du monde? Alors, ça dépend dans quel domaine. Dans le domaine de la kiné, c'était assez facile parce que c'est mon réseau. Donc nous, on a 6 kinésithérapeutes aujourd'hui. On a commencé avec une qui s'appelle Camille, qui a commencé avec moi en décembre. Ensuite, il y en a 4 autres du coup qui nous ont rejoints. Globalement, tous les 3 mois, j'avais une kiné qui arrivait. Le but, c'était que la première kiné se remplisse, puis ensuite on lançait la deuxième, ensuite on lançait la troisième, et ainsi de suite. Mais en kiné, c'est assez facile parce que je savais ce que je voulais. J'ai des domaines de rééducation que je suis pas forcément la plus à l'aise ou la meilleure. Donc du coup, j'ai pris des compléments à moi. J'ai pris des compléments dans les femmes qui étaient ménopausées avec des problèmes de prolapsus. J'ai pris un complément dans l'anorectal. J'ai pris des compléments. Enfin, tu vois, j'ai essayé de trouver des profils de personnes qui étaient formées, très très formées, qui étaient motivées par un projet
en commun et qui ne voulaient pas bosser juste tout seul dans un petit cabinet, mais qui voulaient échanger, parce que le but est quand même de faire des réunions pluridisciplinaires, de faire des réunions kiné tous les premiers lundis du mois et de faire des réunions pluridisciplinaires à thème tous les 3 mois. Donc, tu vois, il y a vraiment une volonté d'avoir des gens qui veulent partager et continuer à progresser, et voilà. Donc j'avais un espèce de cahier des charges de personnes qui étaient motivées, volontaires, qui voulaient continuer à se former. Ça, c'était super important pour moi et qui voulaient travailler en groupe. Et en fait, finalement, j'ai eu beaucoup de demandes. Et donc, en kiné, c'était assez facile de trouver un recrutement. Puis après, j'ai rencontré les filles et puis bon, bah en général, quand on est dans la même move, ça match, quoi. Hein, ça fonctionne bien. Puis j'ai commencé avec une ostéo et une sophrologue. Donc au début, on était 2 kinés, une ostéo, une sophrologue. Ostéopathe que j'ai rencontré en vacances. Dès qu'elle a dit allez, je viens avec toi. Et une sophrologue qui a le cancer du sein. Donc tu vois, voilà, les kinés c'était assez facile finalement. Après pour tout ce qui est psychologue, ça a été du bouche à oreille. Tu vois là, ça fait 1 an et demi qu'on a ouvert. On va enfin avoir une sage-femme en septembre. Sauf que ça fait 2 ans que je cherche une sage-femme, donc c'est pas facile parce que c'est pas mon réseau. Mais voilà, globalement, c'est comme ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que, comme tu dis, c'est une question de réseau. Donc, on connaît beaucoup de kinés avec plein de spécialités. Mais en effet, quand il est question de sauter un peu, d'aller dans un autre type de réseau comme sage-femme, c'est plus compliqué d'aller vers les gens, en fait. Et donc, l'intérêt du cabinet, justement, c'est d'avoir cette pluridisciplinarité. Et en fait, j'imagine que vous apprenez plein de choses des autres thérapeutes. J'ai vu qu'il y avait aussi une sexologue dans le cabinet. Ouais, absolument, qui est infirmière. Mais c'est ça qui est extraordinaire, en fait. C'est le fait de pouvoir échanger et que moi, avec ma patiente, par exemple, qui a une dyspareunie superficielle, cette patiente, elle a une vestibulodynie depuis le début de sa vie sexuelle. Elle en a 40 aujourd'hui, 40 ans. Je veux bien, et je vais évidemment tout mettre en œuvre pour l'aider moi en mécanique, en manuel, pour lui faire comprendre des choses, pour l'éduquer à sa sexualité, à la compréhension de sa pathologie et ainsi de suite. Mais il y a certainement une grande part de psychologique parfois où j'emmène chez la psy ou de sexo pur et dur et je l'emmène chez le sexo. Et donc du coup, moi-même, je fais un débrief de cette patiente comme un espèce de petit bilan que je transmets à mes collègues. Mes collègues me font des retours de leurs séances. C'est merveilleux, c'est super enrichissant. Et les patientes, elles progressent énormément, beaucoup plus vite en fait. Tout le monde y gagne. Nous, en tant que thérapeute, on se forme, on apprend, on comprend mieux. Les patientes, elles ont tout sur place et on a l'impression d'avoir une équipe qui bosse pour elles. Et donc, ça va optimiser leur prise en charge et leur rééducation. Donc, en vrai, tout le monde y gagne. Tout le monde y gagne. Mais trouver un réseau de sages-femmes, comme tu disais, il n'y a pas qu'une question aussi, déjà, on n'est pas dans ces réseaux-là, mais aussi une question légale. C'est que les sages-femmes, elles n'ont pas le droit de travailler avec tous les corps de métier. Donc, il faut 2 ouvertures. Moi, j'ai un cabinet avec 2 entrées. Enfin, il y a toute une procédure pour que la sage-femme puisse venir. Donc, faut avoir le local qui soit adapté aussi. Ah oui, la sage-femme peut pas travailler avec une sophrologue, par exemple. C'est pas une activité réglementée. Non. Tiens, on apprend des choses merveilleuses quand on prend un cabinet. Est-ce que vous pourriez aussi avoir une gynécologue? Ouais, on pourrait. Faudrait avoir des gynécos. Alors, j'en ai, c'est bête, mais tu vois, j'ai pas forcément cherché gynéco pur. J'avais cherché un médecin généraliste avec un DU de gynéco. Et j'avais trouvé beaucoup de personnes qui étaient motivées, sauf qu'ils ne veulent faire que des remplacements. Et pour avoir un remplacement, il faut une personne titulaire. Et pour trouver une personne titulaire, c'est la galère. Voilà, c'est la galère. Peut-être qu'un jour, Poemana. Un jour, exactement. Et alors là, aujourd'hui, est-ce que tu rentres dans tes frais avec le cabinet? Eh ben, j'ai vu la comptable pour la clôture il y a pas très longtemps. J'ai pas encore toutes mes salles parfaitement louées. C'est-à-dire que la sage-femme arrive en septembre, c'était une salle qui lui est attitrée. J'ai encore 2 salles qu'il faut que je loue pour que ça rentre nickel. Et mes cours collectifs de sport doivent être encore plus développés. Tu vois, ça c'est dans les axes d'amélioration du cabinet. Parce qu'il y a des cours de pilates, yoga, cross-training cancer du sein, mobilité endométriose, rose pilates pour les femmes cancer du sein. Mais il y a encore toute une offre qu'on pourrait développer et qui est difficile de communiquer parce que pour le coup c'est du commercial. Et en même temps on a un centre de santé donc on peut pas faire de pub. Donc c'est assez particulier. Ouais, c'est assez particulier. Donc voilà, ça serait
le cabinet rentre pas encore dans les frais, mais je suis sortie de la zone rouge. J'arrive à me payer enfin depuis là, donc je suis contente. Félicitations. Pas à hauteur de... Merci. Mais non, voilà, ça tourne, ça fonctionne bien. En fait, toutes les filles sont pleines. Celles qui sont là sont toutes pleines. Donc, c'est merveilleux. Il me reste 2 locations, mais c'est des broutilles par rapport au début. Donc, oui, le cabinet tourne dans les frais. Et globalement, ça fonctionne très bien. Je suis contente. D'ailleurs, tu parlais de Rose Pilate. Vous avez posté sur Instagram une compétition de rameurs. Dans le studio de sport, on a 3 rameurs, 3 concept 2 là. Et en fait, c'est moi qui anime les cours de cross-training cancer du sein. C'est les mardis midi. On est avec, il y a 8 femmes qui sont inscrites, 6 en cours, donc elles tournent. Il y a toujours des absentes à droite à gauche. Et donc en gros, il y a 6 personnes qui viennent et on fait rameur, TRX, squat, cardio, renfo, assouplissement aussi au niveau thoracique, renforcement de la charnière thoracolombaire, enfin renforcement du dos, abdos. En fait, c'est un circuit training. Hein. C'est comme si c'était du CrossFit. C'est ça. Ouais, il y a des femmes qui ont eu leur chimio la veille. Oui, il y a des femmes qui ont été opérées il y a pas très longtemps. On s'adapte. C'est un centre de santé quand même. Je suis kiné, donc je m'adapte évidemment à la femme. Mais le but est de leur faire comprendre qu'elles peuvent tout faire, qu'elles sont capables de beaucoup plus que ce qu'elles peuvent et que du coup, avec leur corps, prendre conscience qu'elles sont capables de faire ce genre de mouvement, bah elles sont capables de tout en fait. Et donc ça les rassure. Elles ont pas de stress, elles ont pas de peur, elles ont pas d'attitude de protection du sein. Elles sont top en fait. Et pour les motiver, c'est Jocelyne Roland qui est une ponte dans la rééducation féminine dans le cancer du sein, qui a créé le challenge Avirose au sein de la compétition d'aviron indoor européenne. Et donc du coup, les filles, on a fait une équipe Poemana pour challenger les filles. Et on est arrivé 8e, hein, c'est vachement bien. Ah, bravo! Elles sont trop fortes. Elles sont trop fortes, les filles. C'est super ça. Et j'ai vu que vous proposiez aussi des cours de yoga pour les femmes atteintes d'endométriose. Ouais, absolument. Yoga endométriose et cours de mobilité endométriose aussi avec kiné. Parce qu'on a beaucoup de prises en charge endométriose. On fait partie des réseaux Resendo et ainsi de suite qui nous amènent beaucoup de patientes et malheureusement il y a peu de personnes formées encore en endométriose. Oui. Et dans l'endométriose, en fait, c'est une prise en charge qui est assez complète, hein, que ce soit au niveau viscéral, au niveau lombo-sacré, que ce soit bassin, le problème musculo-squelettique, mais en interne et dyspareunie. Enfin, en fait, c'est très complet l'endo. Et voilà, on a mis des choses en place parce qu'on a beaucoup de patientes endo. Et alors, comment les patientes viennent vers vous? Comment elles entendent parler de vous? Puisque tu disais, bon, vous n'avez pas le droit de faire de la pub sur les réseaux, pas trop de communication, c'est normal. Est-ce que c'est plutôt du bouche à oreille? Est-ce que c'est maintenant les thérapeutes, les médecins autour qui vous recommandent? Alors, moi, j'avais la chance déjà d'avoir un petit réseau de médecins qui m'orientaient déjà des personnes à moi spécifiquement, avant l'ouverture du cabinet, parce que j'étais déjà très spécialisée dans la santé féminine. Et puis quand l'ouverture du cabinet, il s'est mis en place, puis on a reçu de plus en plus de patientes. Les patientes étaient, en fait, c'est les patientes qui sont nos meilleures cartes de visite. C'est grâce à elles que l'on peut aujourd'hui avoir le rayonnement que l'on a. C'est elles qui en parlent à leurs médecins traitants, qui en parlent à leurs gynécologues, à leurs acupuncteurs, à leurs oncologues, leurs chirurgiens. Et en fait, c'est du gros bouche à oreille. Et maintenant, les médecins marquent directement sur leur ordonnance Poemana. Donc, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais oui, complètement. Bah ouais. Alors toi, comment tu t'organises au quotidien? C'est quoi une journée type, si tu en as une, avec la gestion du cabinet et ta pratique de kiné? Globalement, j'ai arrêté les 8h, 20h. Ça, c'était plus possible mentalement et humainement. C'était plus possible pour moi. Mais globalement, j'ai mon planning qui est assez fixe et puis je cale mes rendez-vous entre. C'est-à-dire que le lundi, je fais quoi? Je fais 10h, 20h30. Donc là, je cale rien, je fais que le travail. Le mardi, je fais 8h, 14h30 et ensuite l'après-midi, je cale tous mes rendez-vous. Parce qu'il y a la presse aussi parfois qui me contacte, parfois il y a la télé qui est venue au cabinet. Et puis même des rendez-vous avec des collègues, faire des points, des choses. Donc ça, c'est mardi après-midi qui est plutôt off. Ensuite, j'ai le mercredi jusqu'à 21h, donc là, je fais rien. Et le vendredi après-midi aussi où je suis libre
Et donc, je cale des choses. Bon, globalement, j'ai un planning classique de kiné. Et puis, au début, ça demandait beaucoup de temps en plus. Donc, j'étais jusqu'à 21h au cabinet tous les jours. Je travaillais les week-ends dans le cabinet pour faire les derniers travaux, les derniers aménagements. Toujours un problème de wifi, de machin, de bidule. Oui. Et puis maintenant, le bébé tourne un peu plus, donc j'ai moins besoin d'y être. Et globalement, j'arrive à m'en sortir avec 2 demi-journées dans la semaine. Je fais tout ce que j'ai à faire. Ok. Alors, c'est quoi tes projets pour Poemana? Qu'est-ce que t'aimerais? Bon, Qu'est-ce que t'aimerais pour Poemana? Pour Poemana, ce que j'aimerais, c'est avoir la sage-femme qui arrive en septembre. Ça, j'aimerais vraiment beaucoup. Il y a une sage-femme acupunctrice qui viendra aussi après, dans un deuxième temps, qui est en congé maternité actuellement. J'aimerais que l'on fasse plus d'ateliers spécifiques à viser du public, à viser des femmes. Des ateliers sur la symptothermie, des ateliers sur comprendre son cycle, sur des groupes de parole. En fait, on a la chance d'avoir une équipe pluridisciplinaire où on peut tout envisager. Donc, les cours de préparation à l'accouchement, par exemple, moi, je les imagine en corrélation avec la psychologue qui interviendrait, avec la sophrologue dans la gestion de la douleur, avec l'ostéo et les kinés sur les positions d'accouchement physio. Enfin, en fait, utiliser nos compétences à toutes pour optimiser un atelier, que ce soit, par exemple, je sais pas moi, le parcours PMA. Bon, bah, t'auras la kiné, tu peux avoir la psy qui peut être là, tu peux avoir la sophro qui peut être là, tu peux donner un cours de sport associé d'1 heure. Enfin, en fait, tout est envisageable, tout est possible. Donc, j'aimerais beaucoup qu'il y ait beaucoup plus d'informations et d'ateliers pour les femmes, beaucoup plus de groupes de parole, beaucoup plus de choses en plus, tu vois, spécifiquement, mais des choses qui sont en groupe. Ouais. Alors, ma dernière question, Julia, qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans la santé de la femme et aussi par rapport à notre métier? Tellement de choses. Ouais. Tellement de choses. Dans notre métier de kiné, c'est surtout vis-à-vis de la santé de la femme, parce que bon, les kinés, moi, ce qui m'embête dans les études de kiné, tu vois, c'est que on est des bras. Alors là, les bras, on connaît très bien les bras. On est des jambes, on connaît super bien les jambes. On connaît tous les muscles, les ligaments, les os. Là, on est extraordinaire en jambes. Ouais. On a une hanche, mais attention, on connaît bien la hanche, mais plus la coxo-fémorale, hein, d'accord. Et puis après, le ventre. Ouais. Il y a quoi là-dedans? Il y a rien, on sait pas. Puis c'est pas notre champ de compétence, tu comprends, on connaît que les muscles des abdos qui sont au-dessus, parce que c'est bon pour le dos. Et puis ensuite, dans le petit bassin, il y a des organes pelviens. Bon. Voilà. Donc, tu vois, c'est tout ça, moi, qui me désespère, parce qu'en fait, il y a une continuité entre la sphère abdominopelvienne. Ce petit bassin, il est essentiel, mais même dans des troubles musculo-squelettiques. Je veux dire, des psoas qui sont trop tendus. Combien de personnes, les psoas, mais putain, mais ils passent par tellement de sphères différentes. Allons chercher autour, un peu plus global, un peu plus... Donc du coup, tu vois, voilà, dans les études de kiné, moi, ce que je regrette dans la santé féminine, tu vois, on n'a rien eu sur la grossesse, on n'a rien eu sur le cancer du sein, on a eu sur les incontinences urinaires. Ok, mais chez la sportive, qu'est-ce qui se passe? Le port de charge, qu'est-ce qui se passe? La femme enceinte, comment on fait? Le cancer du sein, ce sont des choses qui sont très spécifiques. Alors évidemment qu'on peut pas tout aborder non plus. J'imagine qu'il y a plein de spécialités, l'ATM, maxillofacial, le machin, qui doivent être aussi un peu en deçà dans les études de kiné. Il y a quand même des grosses sphères qui ne sont pas abordées, et moi ça me perturbe. Voilà. Donc, je souhaite que l'on parle plus de la spécificité féminine, de la spécificité masculine. Moi, en fait, ce que je fais, il y en a qui me disent, ouais, mais c'est du sexisme à l'enfer, tu t'occupes que des femmes et tu pourrais faire un centre que pour les hommes. Mais soit, mais moi, je suis pas spécialisée en prostate, enfin, j'y connais rien, en fait. Donc, je veux dire, il y a des choses, nous, la prise en charge que l'on a, les spécifiques de la femme, parce que ce sont des troubles qui ne sont que pour les femmes. Enfin, de l'endo, c'est que les femmes, des douleurs sexo, en tout cas, celles que je travaille, c'est que des femmes, des ligaments c'est des ligaments qui sont spécifiques à la femme. Je veux dire, voilà. Donc, avoir juste un tout petit peu plus de compréhension dans les études de kiné qu'il y a des différences anatomiques, fonctionnelles, chez une femme par rapport à un homme, et qu'on peut pas tout faire de la même manière exactement, ou en tout cas, si on le fait de la même manière, faut comprendre qu'il y a peut-être cette gestion-là à faire au niveau abdos, machin, posture, et ainsi de suite. Donc ça, pour moi, ça serait une grande révolution, parce que j'ai plein de stagiaires qui viennent au cabinet, et franchement, même que j'en prends que des dernières années de clinica, donc ils viennent quand même 3 mois maintenant, au début, ils galèrent surtout, ils comprennent rien.
Et bah oui, j'imagine. Alors, on est ultra spécialisé, mais quand même, c'est pas normal qu'après 4 ans de kiné maintenant, on comprend rien du ventre, le petit bassin, on sait pas trop où sont les muscles, on connaît les fessiers, ça oui, hein, mais sinon, voilà. Donc voilà, ça c'est ce que j'aimerais vraiment qu'il se développe beaucoup plus dans les études de kiné. Voilà, après je suis directrice de mémoire d'étudiantes là pour leur DE, pour leur diplôme d'État. Il y a des choses qui se mettent en place quand même. Hein. Les filles, elles ont beaucoup plus volonté à comprendre ce qui se passe dans le féminin. Tu vois, j'ai un mémoire sur le sport et la grossesse, j'ai un mémoire sur la thérapie manuelle dans l'endométriose. Il y a des choses qui se mettent en place. Hein. Il y a une volonté, hein. Mais plus de la part des étudiantes, je pense, que de la part des IFMK. Oui. Voilà. Bah, pourquoi pas comme projet d'enseigner la santé féminine auprès des IFMK. Ouais, il y a déjà des gens. Ouais, c'est vrai. Après, il faut que les IFMK aient le temps pour que ça intéresse. Bon, moi, je suis partante. De toute façon, tout ce qui peut améliorer la santé féminine dans sa globalité, je suis partante. Voilà. Et d'ailleurs, justement, sur ces paroles très positives, je te remercie, Julia, pour ta participation. J'ai beaucoup apprécié et je pense que je ne serai pas la seule. Tu as très bien résumé tous les aspects autour de la santé de la femme. Il y a plein de choses à faire encore et c'est vraiment un sujet passionnant. Eh bien, écoute, je te souhaite que des bonnes choses pour le futur, pour ton cabinet, pour Emana. Et puis, à bientôt. Bah, merci beaucoup. Et puis, si ça peut inspirer des personnes, allez-y, hein, créez des centres de santé de la femme. Plus on est nombreux, et meilleure sera la prise en charge. Exactement. Merci à tous. Belle journée. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabrielle@gmail.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi_podcast.